gars, c'est bon, on va aller chercher la Super Coupe d'Espagne. Le seul qui pouvait nous empêcher de la gagner ne sera pas présent. On pourra compter sur Joga Vomito pour aller la soulever. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Alors qu'on nous avait annoncé qu'il y avait encore une possibilité qu'Mbappé fasse partie du voyage, aujourd'hui le groupe officiel de Madrid vient de sortir et Mbappé est complètement forfait. C'est pas juste pour le match de l'Atlético les gars, pour toute la compétition, ça veut dire si on gagne, il aura même pas le trophée dans son palmarès. À l'inverse du Kings, Carval, Alaba et Trent eux seront bien présents. Et en parlant du groupe, comment ne pas évoquer le nom de Mr Xabi? Selon des sources au sein du club, on ne sait toujours pas la décision qui sera prise concernant Xabi si Madrid perd contre l'Atlético. Et encore une fois, malgré toutes les demandes de l'entraîneur, Madrid ne va effectuer aucun mouvement pendant le mercato hivernal. Il y aura pas de départ, il y aura pas d'arrivée les gars, il y aura rien à gratter cet hiver. Les gars, je l'aime bien Mbappé, mais franchement, je suis content qu'il ne soit pas là pour la Super Coupe d'Espagne. Ça permettra de donner de la continuité à Gonzalo Garcia et de voir ce que ça peut apporter à toute l'équipe. Parce que les gars, c'est clair devant nous, vous pouvez adorer le joueur, hein, mais on joue tellement un meilleur football sans lui. Ce serait dommage qu'après le match contre le Betis, on le ramène directement et on commence à refaire du n'importe quoi sur le terrain. Sinon, c'était votre gars Silas pour un nouveau Vinicius qui va se plaindre auprès de Xabi Alonso parce que Gonzalo Garcia ne lui ferait pas la passe. Regardez-moi cette séquence les gars, il est vraiment décidé à alimenter ma propagande pour le mettre sur le banc. Il doit faire la passe, tout le monde ici veut dribbler, mais ensuite il me siffle. Dis à Gonzalo de faire des passes, il n'en fait jamais, putain. Et il y a des madrilènes sur TikTok qui veulent me convaincre que l'attitude de Vinicius est complètement compréhensible. Tous les jours vous êtes en train de critiquer Mobutu au profit de ses performances complètement dégueulasses sur le terrain. Tout le monde a été d'accord dans le débrief d'après-match pour dire que Gonzalo Garcia il était impeccable sur le terrain. Mais a priori Joga Vomito, il était pas d'accord avec nous. Si on doit récapituler la saison de Vinicius, il a eu des problèmes avec Mr Xabi qui a complètement perturbé tout son coaching. Les gens sont en train de détruire Mbappé malgré qu'il répond toujours présent au profit de Vinicius. Et maintenant, il est pas content parce que Gonzalo Garcia ne lui fait pas la passe. Tout à l'heure, je vous disais qu'il ne lui avait pas fait de dédicace à l'inverse de Bellingham, Rodrigo et Mbappé. Son attitude en deuxième mi-temps, elle était pas bonne. Et là, on comprend mieux pourquoi il était comme ça. Les faits sont devant vous, les gars. Je n'invente rien. Maintenant, va falloir juste l'accepter. Moi, je ne déteste pas le joueur. Au contraire, mais son attitude, elle est pas bonne et il faut le dire. Sinon, comme d'habitude, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. C'est officiel et c'est quand même un très gros coup dur pour le Real Madrid parce que ça y est, le groupe vient d'être dévoilé et Kylian Mbappé n'est pas présent. Il ne sera pas disponible pour la demi-finale ni la potentielle finale contre le Barça ou Bilbao s'il y a bien sûr qualification pour la finale. Donc voici les attaquants, donc Vini, Rodrigo, Gonzalo Garcia et Franco Mastrantano. Pas de Kylian Mbappé et c'est bien sûr un très gros coup dur. Et Kylian Mbappé, c'est vrai que c'est un joueur, les gars, qui est peut-être blessé actuellement, mais c'est un joueur quand même qui est très peu blessé depuis son arrivée. La preuve, les gars, Mbappé n'a manqué que 11 matchs sur 94 depuis son arrivée. C'est très peu. Bon, là, ils vont en mettre un peu plus, bien sûr, de matchs loupés, vu qu'il est forfait. Donc, toutes ces absences ont été de courte durée, à l'exception de la gastroentérite dont il a souffert pendant la Coupe du Monde des clubs. On va parler cette fois-ci du mercato du Real Madrid. On peut dire qu'il est officiellement terminé dans tous les sens, hein. Les gars, le Real Madrid ne fera plus aucun mouvement lors du mercato hivernal. Pas de signature. Pas de sortie. Et on finit les gars, et en revenant sur cette super coupe d'Espagne, ça peut être le jackpot hein, pour le Real. Donc la RFEF augmentera la dotation de la super coupe d'Espagne. L'année dernière, environ 19,6 millions d'euros ont été distribués. Donc cette année, ça sera environ 23 millions d'euros. Voilà pour les 4 clubs hein, qui joueront cette super coupe. Donc l'argent sera réparti entre les 4 clubs. Chaque club recevant sa part en fonction des titres remportés, de son histoire et de son audience télévisée. Donc vu que le Real Madrid a remporté beaucoup de trophées, vu que le Real Madrid est énormément suivi à la télé, et ben le Real Madrid hein, devrait recevoir une très grosse part. Vinicius, il est juste fini. Il est en train de craquer au Real Madrid. Le seul moyen pour lui de se sauver, c'est de partir. Vinicius Junior s'est énervé contre Gonzalo Garcia auprès de Xabi Alonso. Il doit faire la passe, tout le monde ici veut dribbler. Mais ensuite, c'est moi qui le siffle. Dis à Gonzalo de faire des passes, il n'en fait jamais, putain. Déjà pour commencer, si c'était Mbappé, il aurait rien dit. Voilà, pour commencer. Il aurait dit, ah non, maître Mbappé, t'as bien fait. Ah non, ouais, c'est vrai que t'as bien fait de te servir de mon appel, c'est vrai. Maître Mbappé. La réalité, c'est que hier, Vinicius, il a pété un câble. Parce que si je comprends bien, on a mis un jeune de la Castilla qui militait pour avoir ne serait-ce qu'un match titulaire. Il a mis un triplé. Alors que la star de ce match, en absence de Mbappé, ça devait être Vinicius. Vinicius qui n'a pas marqué depuis, je crois, 16 ou 17 matchs. Du coup, il défoule toute sa frustration. Il pense que s'il joue mal, c'est parce que Xabi Alonso, il le sort avant la 90e. Il pense que le problème, c'est les autres et pas lui. On va voir comment cette histoire va finir. En tout cas, moi, elle me fait bien rire. Parce que si j'ai bien compris, le 9 qui libère les espaces pour que Vinicius il soit à l'aise, il a été mis en place. Et Vinicius n'a pas été plus que intéressant que ça dans ce match. Me dites pas qu'il a réussi des dribbles, etc. Parce qu'en vrai de vrai, lorsque tu es attaquant, on veut que tu mettes des buts à un moment. C'était Jorginho du Brasil. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en vrai. Ciao.
Regardez-moi ce menteur, les gars. Gonzalo Garcia est intouchable au Real Madrid. Oui, bien sûr, d'accord, ok. D'accord. Un joueur intouchable qui a quasiment pas de temps de jeu depuis le début de cette saison. Il a fallu que Mbappé soit blessé pour le voir titulaire. C'est ça un joueur intouchable. C'est soit même les gars, même contre Talavera en Coupe du Roi, le mec a pas joué. Tu parles d'un joueur intouchable. Dès qu'Mbappé sera revenu, il sera de nouveau touchable. Vous inquiétez même pas, les gars. Vous inquiétez même pas. Le mec a mis un triplé, mais on sait que sur le prochain match et sur les prochains matchs, il sera sur le banc. On avait vu à la Coupe du Monde des clubs, il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle, mais ça ne lui a pas donné la confiance une fois que la Liga a commencé. Ou la Ligue des Champions a commencé, les frères. Donc il n'y a rien d'intouchable du tout. Vous foutez pas de nous, vous n'allez pas nous la faire à nous. On sait très bien, les gars, qui décide qui est intouchable et qui est pas intouchable. On va voir, les gars. Vous allez voir. Dans quelques mois, quand Gonzalo Garcia en aura marre, quand Gonzalo Garcia va se rendre compte qu'il n'y aura pas de temps de jeu, quand Gonzalo Garcia va se rendre compte que voilà, le seul neuf au Real Madrid, ça restera Mbappé, vous allez voir, ça va être quoi intouchable. Vous allez voir, ça va être le premier à partir, vous allez me dire intouchable encore une fois. Desde este momento, Gonzalo Garcia es mi mejor amigo por la vida. Y vamos a partir en guerra contra M. le maudit, les gars. On va revenir ensemble sur son triplé et sur l'analyse de ses 3 buts parce que les 3 c'est des masterclass. Déjà le premier, ça les gars c'est un geste technique de malade mental. Maintenant analysons le deuxième. Donc là il y a une belle passe en profondeur de Rudiger pour Arda Güler et là il fait un geste magnifique. Mais les gars c'est pas ça qui va nous intéresser sur l'action. Déjà Arda Güler, il récupère le ballon, Gueté qui plonge. Direct il a senti. Pendant qu'un certain M. le maudit serait resté comme ça là, il aurait fait signe là ce clochard. Maintenant, guettez bien son mouvement. Appel contre appel, il est tout seul. Il est tout seul et forcément, il n'y a pas de mystère. Quand tu comprends comment ça fonctionne, les appels contre appels, évidemment que tu laisses ton défenseur tout seul. Et évidemment que ton ailier, il va pouvoir te trouver dans la surface facilement. Et son dernier but, les gars, c'est la même chose encore une fois. Regardez bien son déplacement. Appel contre appel, il se retrouve tout seul face au gardien et il met une tête magnifique. Et ça, les gars, c'est des gestes de numéro 9, 5 basiques qu'un certain gars n'arrive pas à appliquer. Et c'est pour ça qu'on galère. Comme l'a si bien dit Frisk Orléans, les gars, fuck Mbappé comme Assou et Koto, soit il rentre, soit il touche les poteaux. T'es pas content? 5 buts, les gars. 5 buts. Ça fait combien de temps on n'a pas mis 5 buts? Avec l'autre fumier, est-ce qu'on a déjà mis 5 buts? Mais aujourd'hui, c'était sa soirée. T'es pas content, triplé. T'es pas content, 3 buts. Un du droit, un du gauche, un de la tête, les gars. Mais qui est ce mec? J'ouvre les yeux, je vois Gonzalo Garcia, je les ferme et je vois Karim Benzema. On a été tellement plus fort que d'habitude, les gars, que même Fran Garcia, ce nulard de première catégorie, il a réussi à marquer un but. Est-ce que vous vous rendez compte? En tout cas, aujourd'hui, il faut féliciter Xabi Alonso parce que son équipe, elle a excellemment bien joué. C'est un des meilleurs matchs depuis le début de saison. Et ce qui est bizarre, c'est que tes offensifs aujourd'hui, tu les as sentis un peu plus libérés, un peu plus décomplexés, comme s'il y avait quelque chose en moins. Et bizarrement, même un Vinicius sans être excellent, il a été beaucoup plus intéressant que d'habitude, comme s'il y avait un point en moins. Et forcé de constater que ce poids s'appelle Mbappé. Malgré qu'il met 50-100 buts par saison, les gars, c'est un poids pour le jeu collectif du Real Madrid. Les images exclusives montrent Vinicius en train de péter un câble contre Gonzalo Garcia. La raison est juste folle. Il se sentirait plus chez lui après les sifflets d'hier. Du coup, il a été proposé à Chelsea. Là aussi, follow son futur capitaine. Je vais tout vous expliquer. Vous allez coller. Pour tout comprendre, faut savoir que pendant le match de hier, Vinicius avait l'air très frustré parce qu'il n'arrivait pas à être décisif. Au point où à un moment, il a commencé à décharger sa frustration envers Gonzalo Garcia qui faisait un match incroyable, se plaignant à Xabi Alonso en disant littéralement: il doit faire des passes. Tout le monde ici veut dribbler, mais après c'est moi qui le siffle. Dit à Gonzalo de faire des passes, il ne le fait jamais. Et Xabi Alonso, par contre, au lieu de l'écouter à la 78e, il l'a sorti. Il s'est fait siffler par tout le stade parce qu'il n'a pas marqué le moindre but depuis 15 matchs. Du coup, frustré, il est directement rentré vers les vestiaires. Le lendemain, du coup, il a demandé à son entourage de le proposer à Chelsea parce qu'il serait intéressé par la première ligue. Et son entourage, du coup, n'a pas trop attendu parce qu'ils l'ont vite proposé effectivement. Chelsea serait déjà en train de préparer une offre à 160 millions d'euros. En sachant que le Real Madrid va sûrement bien étudier cette offre parce qu'il n'a toujours pas renouvelé son contrat qui va expirer en juin 2027. Donc il y a un monde où dès cet hiver, Vinicius va rejoindre Chelsea. Et franchement, c'est loin d'être impossible parce qu'il a déjà follow Reece James sur son Instagram officiel qui sera du coup son futur capitaine.